Comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais avec ma troupe et on a commencé à perdre le contrôle du vaisseau. On avait une lumière, on continuait tout droit dans ce tunnel. Et on s'est perdu, on s'est tous perdus de vue. Moi j'ai continué mon chemin et je suis arrivé dans un endroit sombre et noir. J'ai fait un cercle et j'ai commencé à le structurer. On m'appelait le Space Cowboy. Space Cowboy, pour parler des Capricornes, sortis de la constellation des cancers, ben ouais. À l'opposé, il y a la constellation d'Alpha Draconis, bah tu connais, Sirius, bagaille sérieux, yes sir, yes sir. Justement, yes sir, ça veut dire oui monsieur. C'est une gratification que l'on te donne, un statut que l'on te donne, tu vois. On parle de statut, on est obligé de parler des Capricornes, du milieu de ciel. Ce qu'on appelle le milieu de ciel dans l'astrologie, c'est ce qu'on appelle la 10e maison, qui a donné naissance justement à ce signe-là, cette vibration. Des personnes déjà élémentaires, donc très réfléchies, tu vois. Très où, avant de sortir ça, on va prendre nos précautions, vérifier le bail avant de le présenter aux yeux de tous, car on pourrait être connu pour ça. C'est le statut social, tu vois. À propos de voir, il sort justement de la maison 9, donc de la constellation qui a donné naissance au Sagittaire. Donc, il voit, mais pas comme lui. Lui, il voit surtout dans ce cas ce qu'il peut utiliser pour justement atteindre son paradis, atteindre son but. Maintenant, on va aller sur l'archétype. On va isoler en fait cette vibration, cette énergie. Alors, Capricorne, signe à modalité cardinale. Cardinal, ça veut dire en fait qu'il est en action sur ce signe-là. Ça veut dire qu'il pose l'action. Il est comme l'éclair, en fait. Il est comme l'étincelle. Et là, en ce sens-là, le Capricorne est cardinal en élément terre. Donc, ça veut dire qu'il crée et qu'il initie, cardinal, en élémentaire. Pensée et praticabilité, et structure, et fondation. L'élémentaire, quoi. Magnifique, mon gars. Vu que c'est l'élémentaire, eh ben, ça va donner, en fait, donc, pas des personnes forcément timides, mais plutôt réservées, parce que réfléchies, parce que élémentaire, parce que féminin, parce que yin, du cerveau gauche, yang. Donc, c'est un signe qui est yin-yang. Il va prendre, en fait, des choses, il va les, tu vois, malaxer style, avant de balancer un jutsu, avant de présenter un jutsu qui aura été justement structuré de l'intérieur. Parce que élémentaire, tu plantes la graine, tu attends que le bail il pousse et puis après il se présente et c'est magnifique. Ah ben, la personne qui a planifié ça justement pour que ça puisse se faire, Capricorne. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver, tout est mort pratiquement. Et il représente la mort aussi. Puisque il représente dans le corps les ossements. Et c'est eux qui savent voir aussi le talent. Et ils ont pris cette vue-là, la vue qu'ils ont, ils l'ont prise des Sagittaires. Prise de Sagittaire. Le tour que vous avez fait, vous êtes supporté par l'énergie de la maison d'où vous êtes sorti. Vous êtes sorti de la maison 9 qui a donné naissance aux Sagittaires. Et les Sagittaires ont une caractéristique bien à eux et une phrase bien à eux qui les définit en fait. C'est « je vois », n'est-ce pas? C'est vrai. On va passer le relais maintenant. Au Space Cowboy. On va rentrer dans l'archétype directement. Alors, on va parler de ce qui est en exaltation chez les Capricornes. Il y a Mars. Mars correspond aux aspirations, à la motivation, à la passion, au désir aussi. Bien sûr, lorsque l'on parle d'exaltation, on parle d'un endroit où on ne sera pas souvent, mais lorsqu'on y est, on peut déployer complètement en fait le potentiel de cette influence donnée par Mars, qui est l'attaque, l'agressivité. Sur la droite, nous avons Saturne qui correspond en fait à la structure, aux restrictions, aux limites aussi que l'on met dans notre vie. Donc des protocoles, des lois et des règles à suivre. Que ce soit pour Mars qui est en exaltation ou que ce soit pour Saturne, ce sera souvent porté en fait sur des choses qui concernent l'élément yin du cerveau yang. Donc ce sera surtout porté sur les choses terrestres, les choses donc d'ordre pratique, la structure, le temps qu'il faut mettre aussi, le temps qu'il faut passer, les expériences aussi qu'il faut avoir dedans. Et en parlant d'expérience, donc Jupiter se trouve en chute
chez les Capricornes. Ça veut dire que Jupiter, c'est Zeus Pitta, c'est Dieu le Père. Jupiter en chute. Jupiter, en fait, c'est une planète qui est dite mystique, gazeuse aussi. Et donc, qui nous permet de voir, ou plutôt nous rendre compte de certaines expériences par rapport à ce que nous savons intérieurement déjà. Donc, c'est une planète qui traite quand même avec la vision. C'est pour ça qu'on la retrouve justement dans des signes de feu comme le Sagittaire. Et comme des signes d'eau aussi, parce que c'est vaste en fait, c'est de l'eau, c'est mutable et c'est les poissons, ou encore en fait chez encore un signe d'eau, chez le Cancer où il est en exaltation, parce que justement il peut expérimenter émotionnellement. Et là en fait il est en chute, donc ça veut dire que les expériences d'ordre émotionnel, ce genre de choses-là, de sensations qui te font savoir que cette expérience-là n'est pas bonne du tout. Eux, ils sont déconnectés de ça. Ok, c'est terre, signe de terre, terre à terre. Dès que Jupiter est en chute, ce sens-là, il disparaît. Donc, ça veut dire que la sagesse à avoir, en fait, lorsqu'il faut faire preuve justement de sagesse face à une certaine expérience, ah ben, ils l'ont pas. Eux, tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est essayer de se structurer, de structurer même l'expérience qu'ils sont en train de vivre pour pouvoir communiquer dessus. Il faut que je vive le bail, sinon bah, je ne pourrais pas en parler. Je ne peux pas en parler non plus. D'ailleurs, ça les rend, le fait que Jupiter soit en chute, ça les rend un peu omniscients. C'est pour ça qu'ils ont toujours une espèce d'atmosphère de Dieu le Père, plutôt d'ordre paternel. Il est là pour te paternaliser. Tu vois. Non, mais tout ce que tu vas faire, c'est de la merde. Hein, genre. Voilà comment on fait. Je sais mieux que toi. Oui, écoute-moi. Alors, plan A, plan B, plan C, etc. Quand je parle de Dieu le Père, il faut voir en fait les deux correspondances. Vous avez Jupiter qui correspond en fait à Dieu le Père, mais de manière spirituelle, la lumière sur l'expérience en fait. Et vous avez en fait Osiris, le prince de ce monde, le dieu du monde souterrain, et qui est Dracula dans son cercueil par exemple, lui dans un sarcophage, qui correspond en fait au mystère qui correspondent seulement à la structure, donc au monde matériel, à la troisième dimension, le Dieu de la troisième dimension. Vu que ça concerne en fait uniquement le monde souterrain, ça veut dire que ça les fait vivre des expériences. Le fait que Jupiter soit en chute hardcore de la mort. Par exemple, bon ça c'est surtout vrai pour la Lune, vérifiez à fond la caisse. Ils viennent toujours en fait dans des circonstances assez tragiques. Ça veut dire que le père, par exemple, n'était pas là, ou la mère, ou quelqu'un en fait qu'on considérait comme étant en fait une figure paternelle. Il deal en fait avec la mythologie de la mort d'Osiris, qui est incarnée donc par la mort de Mars dans l'astrologie, qui correspondrait donc à Pluton. Anyway, avec une exaltation de Mars concernant en plus les choses de son élément, donc d'ordre terrestre, les expériences qu'il va vivre, vu que Jupiter est en chute, il n'a pas le signal en fait, pour pouvoir savoir que là, c'est la même expérience, c'est juste que les circonstances ont changé. Il s'en fiche de ça. Et tout ce qu'il va chercher à faire, c'est de structurer, d'initier, de créer une nouvelle manière et façon donc de ne pas aller ou revivre cette expérience-là. Mais donc forcément, il faut vivre cette expérience jusqu'au bout. Et justement, comme Jupiter, encore une fois, est en chute, ça leur donne une assurance dans l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et donc, ils peuvent aller extrêmement loin dans cette expérience hardcore pour eux. Maintenant, sur notre gauche, en exil, donc en débilitation, on a la Lune, les réactions. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui voient les autres qui sont trop émotionnels, qui mettent trop en fait en avant les liens, qui essayent trop de se connecter, des liens en fait amicaux, etc. Et tout. Non, non, non. Eux, c'est des choses qui concernent la Terre. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir des émotions ou bien d'attacher des sentiments à ça. C'est le travail avant tout. Voilà comment on peut faire ça, structurer le bail. Donc ça veut dire que les choses qui sont d'ordre de la Lune, du plaisir quelque part aussi. Ouais, j'aime bien travailler avec toi et tout, c'est stylé. Non, non, on est là pour travailler justement. En fait, c'est ça que vous trouvez stylé. Pour vous, c'est ça qui est stylé. C'est quand vous avez une passion de ouf, que vous arrivez à structurer les bails, donc à contrôler aussi quelque part, avec Mars en plus. Serait-ce là
un jugement. Non, mais vous venez quand même de la 10e maison, donc le statut social, façon, c'est comme ça qu'on voit en vous, nous en tout cas, de l'extérieur, de grands hommes. Certes, c'est là un grand pouvoir que nous avons, mais comme tout grand pouvoir, il tend à corrompre les gens. Après tout, les grands hommes sont presque toujours de mauvais hommes. Vous êtes très très occulte, très troisième Reich, très très dieu de la mort aussi. So, Deskakozo, serais-tu ce naïf? Ouvre tes yeux. Dieu n'est qu'une invention créée par l'homme afin d'inspirer peur et désordre. Ok, on va laisser Reich et Kingu Bradley de côté et puis on va terminer avec la Lune en exil, en débilitation. Alright, donc ça veut dire que ce qui est vu comme étant à l'ouest pour le Capricorne, c'est les personnes qui sont trop émotionnelles, trop réactives en fait. Ça veut dire qu'ils essayent trop de se lier. En fait, c'est des personnes qui font plutôt passer les émotions avant le business, avant les choses pratiques en gros. Time is money, Saturne, dieu du temps, time is money. Et envolées émotionnelles, tes façons, tu vois, d'essayer de te connecter. On fait ami, tu vois. Non, time is fucking money. On doit structurer des bails là. Il faut qu'on ait la passion pour le bail. Ouais, passion ne veut pas forcément dire émotion. C'est un signe de terre, hein, yin, ok? Donc, ils voient les gens comme ça, comme étant des gens qui sont complètement à l'ouest, qui font n'importe quoi. Je veux dire, émotionnellement, tu laisses sortir ça, tu laisses voir ça, tu boudes, tu te plains et tout, mais garde ça, garde ça! Garde ça au fond de toi. Voilà. Stable, structuré, émotionnellement aussi, tu vois. Bien, tranquille. De toutes les façons, c'est en exil. Donc, ça va faire vraiment pour extirper, en fait, une émotion d'eux. N'oubliez pas, c'est un signe de terre aussi. Et là, c'est Capricorne avec Saturne. Le bail est carré. Pas de sourire. Regarde dans les tribus africaines, hein, les rois. T'as déjà vu un roi sourire en Afrique? Un président, peut-être. Il va blaguer avec toi. Vite fait, oui, tout. Mais un roi? C'est une réaction que tu viens d'avoir, là. La lune, donc, c'est une réaction que tu veux... Garde ça! Un roi ne rit pas! Simba. Oh, tu vois le délire, enfin bref, t'as capté! En tout cas, pas en public, ok? Ça, c'est du domaine du privé, opposé. En plus, voilà, c'est l'opposé. Moi, je suis quelqu'un de réservé, j'aime être en arrière, tu vois. Mais je veux qu'on sache quelque part que c'est mon nom qui est là. Ils ont un petit truc avec les lions quand même. Il y a un petit truc avec les lions. Même s'il y a une incompréhension, le lion, il veut être le truc. Eux veulent juste être connus pour être la personne qui a initié, créé ce truc-là. Voilà, la présentation. Le bail magnifique. Il me représente moi, ferme, dur, productif. Tu vois ce que je veux dire? De l'archétype des Capricornes. Alors, on a vu en fait que votre paradis, en fait, c'est d'avoir une passion, d'avoir un but dans la vie, d'être entouré de personnes dans un environnement même carrément où toutes les personnes ont une passion, sont passionnées pour quelque chose. Ça, c'est le paradis. À votre droite, en fait, c'est Saturne. C'est la manière dont vous allez vous structurer. Le réflexe que vous avez, le premier truc que vous pensez à faire, c'est mettre des limites, même lorsque vous vous liez aux gens. C'est pour ça que vous êtes très réservé. Vous mettez tout de suite des barrières, des limites. Dès qu'on vous rencontre, on voit une espèce d'aura un peu sévère. C'est la marque des signes de terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au sud, on a Jupiter, donc qui est en chute. Ça veut dire en fait que les expériences, les informations que vous devriez avoir, donc que vous devriez normalement ressentir pour pouvoir savoir en fait que cette expérience que vous êtes en train de vivre, vous l'avez déjà vécue avant. Mais comme les circonstances ont changé, vous allez vouloir, avec votre modalité cardinale, initier et créer de nouvelles manières en fait de ne pas revivre en fait cette expérience-là. Parce que Jupiter est en chute, vous revivez le bail, hein. Vous êtes en train de revivre le bail. Et le pire, c'est que comme il est en chute, vous vous enfoncez encore 2 fois plus dans le bail. Et c'est des bails qui sont très très rudes. Et la vie est très très rude avec les signes de terre. Surtout quand ça concerne les sentiments, les émotions, les choses que l'on doit ressentir, que l'on doit donner aussi. Il y a un terme. C'est la terre quoi. Dure, rude, mais nourricière. Donc,
Avec Jupiter en chute, ça vous transforme en Mr. Protocol, toujours à la recherche des procédures à mettre en fait. Et bien sûr, à gauche donc, en exil, on a la Lune, le signe qui gouverne son opposé, les cancers. Donc ça veut dire que les personnes qui sont trop émotionnelles, trop touchy, trop émotionnelles dans le contact même, tu vois, c'est pas bon pour le business. C'est pas bon en fait pour pouvoir structurer les choses carrées. Ok, moi je pense pratique, pas de manière émotionnelle. C'est bon, eh ben, on peut tomber aussi sur des Capricornes qui sont à l'ouest aussi. Ça veut dire qu'ils donnent de leurs réactions, de leurs émotions à tout ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement, sur les gens, etc. Tout le temps dans l'émotion, dans l'explosion émotionnelle par exemple. Non, ça c'est seulement pour le privé, ça te rend vulnérable. Ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas structuré du tout, qui n'est pas stable. Tu vois, là on parle des signes de terre, éléments. Terre, du cerveau gauche, intellect, c'était votre Kingu, Bilali, une petite vidéo, archétype sur les Capricornes, les masters du timing. J'aime bien Common Sense parce qu'au niveau freestyle, le timing il est sale. Enfin bon bref. Alors, haché, 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 et ciao peace, ouais, jusqu'à la prochaine vidéo, ciao.